Retour sur le plateau de À vous la parole. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité VIP de ce soir, Abel Elimbilobé, avec qui nous avons fait en première séquence le feedback de son séjour américain. Et pour ce qui est des prochaines minutes qui vont suivre, nous sommes en compagnie de Nadège Yougen, qui est là présente pour les questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Alors, je vous vois avec une très jolie tenue estampillée Info TV. Ah, bien sûr, c'est la fête du travail. Alors, Nadège, nous sommes en compagnie d'Abel Elimbilobé. Je sais que sur nos différentes plateformes, ça buzz. Il y a beaucoup de participation. Je vous laisse avec le leader du mouvement Kautal. Bonsoir, monsieur Elimbilobé. Bon retour au pays. Merci Bienvenue chez vous. Nadège. Vous avez beaucoup de courage. On va vous taxer d'être tribaliste. Hein? Parce qu'au Cameroun, maintenant, quand les gens ne sont pas... S'ils ne sont pas capables de vous dire que vous êtes une belle créature, ils vont vous dire que vous êtes tribaliste. D'accord. On prend tout, on met dedans. Hein? Quand quelqu'un n'a plus d'arguments contre vous, il dit « Ah, vous êtes tribaliste ». Alors qu'il vous poignarde. Bonne fête du travail, monsieur Elimbilobé. Oui, bon, merci, mais moi, je ne suis pas travailleur, je suis chef d'entreprise. Encore que je ne m'occupe plus tellement de mon entreprise, c'est mon épouse qui la gère avec mon petit garçon, qui a un master en finance et comptabilité et que personne ne veut prendre au travail. Vous voyez? Donc, il s'occupe maintenant de mon entreprise. D'accord. Les cabinets comptables, les cabinets d'audit, partout où il postule, comme il est sawa, on ne le prend pas. D'accord. Monsieur Elimbilobé, le principe de cette rubrique est simple. Vous le connaissez déjà, vous devez tout simplement apprécier les questions qui sont proposées par nos internautes. Alors, vous avez effectué un court séjour privé de 3 semaines du côté des États-Unis. Était-ce un voyage privé, un voyage politique ou alors vous étiez tout simplement de repos? C'était, bon, tout ça. Est-ce qu'on vous a invité sauf un voyage public. Parce qu'un voyage public, c'est un voyage que l'État organise, il vous envoie en mission. Je n'étais pas envoyé là-bas par l'État du Cameroun. Ce sont les Camerounais qui sont là-bas, les Sawa. Organisés, ils ont leurs associations, on appelle c'est l'Amboa Sawa au Amérique. Mboa Sawa en Amérique, c'est eux qui ont organisé ça. Ils m'ont fait l'honneur de me donner un prix en 2023, hein, que peut-être j'ai amené ici pour vous le présenter. Et j'aurais dû partir l'année dernière pour prendre ce prix. Malheureusement, l'agenda politique du pays m'a amené à ne pas partir. Mais mon visa date depuis l'année dernière. C'est depuis l'année dernière que j'ai obtenu le visa pour faire cette visite politique que le gouvernement américain a autorisé que je fasse. Donc cette fois-ci, après l'élection présidentielle, et quand nous avons vu que les tensions politiques créées par les acteurs chimériques, hein, qui sont l'Union africaine, ils se baladent partout, les Issa Chiroma et tout ça. Quand on a vu que tout ça s'est calmé, eh bien, j'ai estimé que le moment était venu pour partir. Je suis parti. C'est donc un voyage privé. C'est un voyage, mais c'est un voyage politique. Je ne suis pas parti faire le tourisme. Mais c'est invitation. Oui, oui, invitation des Sawa qui sont là-bas. Exact. Et lorsque je suis arrivé, il n'y a pas que les Sawa qui se sont manifestés. Il y avait les Bamileke aussi qui se sont manifestés. Oui, dans la soirée du... Positivement. Oui, très bien. La soirée du 18, j'ai demandé à savoir. On m'a dit que bien sûr qu'il y avait plein de Camerounais Bamileke dans la salle. N'est-ce pas? Comme ça, les esprits chagrins qui ont occupé Facebook pour bavarder, barrer mes affiches. D'accord. Ont mordu la poussière, ils étaient obligés d'aller prendre des images du désordre qu'ils avaient fait en France, dans le conseil de grâce des cas. Pour associer... Pour donner, pour diffuser ça, pour montrer qu'ils sont en train de faire aussi le désordre. Comme si, ils avaient le pouvoir de faire du désordre. 2, ils avaient la liberté de faire du désordre. 3, qu'ils pouvaient terroriser les Camerounais. D'accord, monsieur Elimbilobé. Tout ça a échoué.
La visite que j'ai faite aux États-Unis a été organisée au millimètre près. Carole Mbarga, qui est du Nyong-Esso, c'est elle qui a organisé la visite à l'ONU. Parce que c'était une session importante pour la question des minorités et la préparation de l'élection de ce nouveau secrétaire général qui est en cours. Elle avait d'ailleurs voulu que je rencontre l'un des leaders de la Nouvelle-Zélande où la question des minorités se présente, mais mon agenda était extrêmement tendu. On n'avait pas trouvé le temps pour ça. Je voudrais remercier Carole Mbarga pour toute son implication dans l'organisation. Mais il n'y a pas que elle. Il y a Madame Bala qui m'a suivi dans toutes les interviews de radio, de presse, etc. Et qui est d'ailleurs la seule personne qui était habilitée à prendre la parole après moi dans la journée du 18, le grand meeting en quelque sorte. Parce que c'était pas un meeting en tant que on mangeait. D'accord. Monsieur Libilobé, il se dit que votre présence a divisé la diaspora camerounaise avec la dénonciation du LACAM États-Unis. Mais le LACAM est une nébuleuse qui ne représente rien du tout. J'étais dans la communauté bamileke, mais allez demander au Sawa, demander au Gondo, demander à tous ces gens, pour eux, le LACAM n'existe pas. Ça existe dans les têtes de quelques personnes ici. Le LACAM n'a pas à se mêler. Si, moi, je ne sais pas déjà ce que c'est. Mais si le LACAM existe en tant qu'organisation, il doit bien s'aviser qu'aucune autre organisation culturelle, traditionnelle camerounaise ne s'est mêlée de ce genre de choses. Je n'ai pas entendu le LACAM quand les Bamileke cassaient les ambassades en France. C'était le moment où ils devaient prendre la parole pour dire ne cassez pas les ambassades. D'accord, je suis arrivé à Washington. Vous avez dit ça n'existe pas. L'ambassadeur m'a reçu. Il m'a fait visiter une ambassade rénovée, propre, belle, avec des dorures partout dans la grande salle. Son bureau est formidable. Nous avons discuté et j'ai profité de cette occasion pour féliciter tous les Camerounais des États-Unis pour avoir gardé minutieusement notre représentation diplomatique au plus fort de la crise qui a entraîné des désordres inimaginables qu'on n'a vu dans aucun autre pays africain. Alors, vous savez qu'aucun pays africain n'a jamais détruit ses représentations diplomatiques à l'étranger, non. C'est au Cameroun que les illuminés ont estimé que pour chasser bien du pouvoir, il faut casser les ambassades. Alors, ils ont donc cassé les ambassades. Le voilà qui est toujours là. Monsieur Libilobé, il se dit, des mauvaises langues disent que vous détestez les Bamileke. Que vous répondez-vous? Ça n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Je revendique les droits de ma communauté. Et comme s'il y a beaucoup de Bamileke qui profitent du désordre et qui vont perdre si jamais j'avais raison, alors ceux qui vont perdre, c'est eux qui bavardent. Pas de conflit Bamileke Sawa? Pourquoi? Conflit pour aboutir à quoi? Vous savez, j'ai 2 titres fonciers à Sable, en Bagna, qui sont occupés par des Bamileke. L'État du Cameroun n'arrive pas à les enlever. Ils doivent quitter. C'est des titres fonciers que mon père a laissés. La communauté des Bonamans a 93 hectares. Le titre foncier 13 599. Complètement occupé par les ressortissants de l'Ouest. Il faut que les gens cessent de dire ce genre de choses. Parce que s'ils veulent qu'on les déteste, on va vraiment les détester. Pour le moment, on est dans la coexistence. Monsieur Libi, on parle de vous. Oui, je dis toujours que ce n'est pas parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas droit à sa part. Les Sawa sont lents à réagir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une longue culture de l'hospitalité. D'accord. Si les gens continuent à nous sonner la tête avec des discours de cette nature-là, ils verront le réveil. Parce qu'il y aura réveil. Je travaille pour qu'on se réveille. D'accord. Qu'on sache que la constitution du Cameroun dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. Ça veut dire que là où vous êtes,
et moi, nous avons une égalité de droits. Là où vous êtes autochtone, vous avez des droits que je n'ai pas. Là où je suis autochtone, j'ai des droits que vous n'avez pas. N'est-ce pas? Parce que chacun de nous est autochtone quelque part et il est allogène ailleurs. Et donc, nous avons l'égalité. Nous avons aussi l'égalité dans le droit de la représentation. Nous avons l'égalité dans le droit de gérer nous-mêmes nos affaires. Vous comprenez? C'est ça la décentralisation. Et nous avons gagné une deuxième manche en 2019 au Grand Dialogue. Lorsqu'il fallait enlever les délégués du gouvernement nommés par le chef de l'État pour les remplacer par des maires élus, tous les calculateurs de mauvaises lois étaient en train de calculer que oui, comme nous sommes les plus nombreux à Yaoundé, nous allons prendre la communauté urbaine de Yaoundé. D'accord. Comme nous sommes les plus nombreux à Douala, nous allons prendre la communauté urbaine de Douala. Paul Biya Tchoup, il a introduit l'article 246. Si tu n'es pas autochtone, tu ne peux pas être maire de la ville. Résultat, aucun Béti ne peut être maire de la ville de Bafoussam. N'est-ce pas? Oui. Aucun Sawa ne peut être maire de la ville de Bolova, ni de la ville de Kribi. Et inversement. Résultat, vous avez beau vous considérer comme ceux qui payent le plus d'impôts à Douala, ou en Konsamba, ou à Edeya. Vous ne pouvez pas être maire de la ville d'Edeya si vous n'êtes pas un autochtone du littoral. D'accord, monsieur Libilo. Le ciel n'est pas pour autant tombé sur la tête des Bami, des Peurs, des ci, des ça. Chacun est simplement chez lui. D'accord. Et nous demandons aujourd'hui à l'État, il faut clarifier l'article 171 du Code électoral qui dit exactement la même chose que l'article 151. L'article 171, je vais vous lire ça, il parle des communes. Il dit que l'élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin de liste en vote préférentiel ni panachage. Alinéa 2. Chaque commune constitue une circonscription électorale. Alinéa 3. C'est très important que tous nos compatriotes et vos téléspectateurs écoutent ça. La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la commune concernée et du genre. On n'a pas dit de tenir compte des allogènes. On n'a pas dit de tenir compte des gens qui payent les impôts. D'accord. Hein? Combien de gens qui pensent que c'est eux qui payent les impôts au Cameroun et que les boulous ne payent pas les impôts? C'est compris. Alors, vous avez reçu le prix du mérite pour la défense des droits des minorités aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Maryland. Ce prix représente quoi pour vous? Écoutez, vous savez que le pays a eu une erreur grave en 2022 qui était le coup de poignard terrible qu'on a donné aux enfants de Bonanjo. Vous savez, vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, mais les Bonanjo sont l'une de nos rares communautés qui ne connaît que l'expropriation. Les Allemands les ont expropriés. Vous connaissez l'histoire de l'expropriation du plateau Jos, n'est-ce pas? C'est à cause de l'expropriation du plateau Jos qu'on crée New Bell. New Bell, c'est en allemand Neu Bell. Le mot a commencé comme ça. On a seulement francisé ça après. C'est-à-dire qu'on a enlevé les gens au plateau Jos et on les a poussés à l'est derrière. Le derrière, là, c'est ça qui est devenu New Bell. L'État allemand a pris les terres des enfants de Bonanjo. Quand la France a gagné la guerre et patati et patata, on a cru casser l'Allemagne, on a récupéré ses possessions coloniales, on n'a pas restitué aux Bonanjo leur terre. L'expropriation a été consolidée. L'administration coloniale française a occupé tout Bonanjo. Puis, nous sommes arrivés aux indépendances. Nous-mêmes, nous sommes donc devenus gestionnaires de notre propre sol. Mais l'État n'a pas pensé à réparer le préjudice des enfants de Bonanjo. Il a gardé tout ce qu'il a hérité de l'expropriation. D'accord? Et ce n'est pas censé pas arrêter là. En 2022, une fausse mafia, une affaire mafieuse que dont vous avez entendu parler, l'affaire Dicolo.
c'est que un opérateur économique veut le terrain. Il monte une affaire avec les fonctionnaires corrompus. Et c'est aussi les fonctionnaires qui n'ont pas mangé, qui ont torpillé l'affaire. Vous comprenez comment le Cameroun est compliqué. Parce que les fonctionnaires corrompus, on dit à cet homme d'affaires que on peut te fabriquer une expropriation. Comme ça, on exproprie les enfants de Dikolo. Ils sont des natifs. Ils ont la terre sur le plan coutumier, mais ils avaient leur titre foncier 21. On va les arriver, on va arracher le terrain, on va faire semblant de donner le terrain là à l'État, en lui fabriquant 3 titres fonciers, parce que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que, vous appelez qui? Nadège. Si l'État exproprie Nadège, l'État mute le titre foncier de Nadège au profit de l'État. Entendons par l'État, l'État lui-même et ses démembrements, les collectivités territoriales ou alors les entreprises de droit privé qui peuvent avoir une mission de service public. On donne le titre foncier à l'entreprise qui va bénéficier de l'expropriation. Or, ici, dans l'affaire Dikolo, on ne va pas donner le titre foncier à l'entreprise privée. Puisque c'est une entreprise privée, c'est un privé qui vient mentir au gouvernement en disant je vais construire un hôtel 6 étoiles. On casse donc les enfants de Dikolo. On ne met pas les noms des propriétaires des titres fonciers dans le décret d'expropriation pour les indemniser. Aucun d'eux n'est cité dans le décret d'expropriation pour être indemnisé. D'accord. Et puis, laissez-je terminer, très important. Puis maintenant, on fabrique à l'État 3 titres fonciers. Le 924 Vouri, 925 Vouri, 926 Vouri. Posés sur les 21 titres fonciers des autochtones. Première conséquence, cela veut donc dire qu'on n'a pas exproprié les autochtones, puisqu'on n'a pas muté les titres fonciers. Mais qu'on a mis l'État dans une situation de délinquance foncière. Parce que la loi interdit de faire 2 titres fonciers sur un même terrain. Or, 21 titres fonciers sont là et on prend 3 titres fonciers pour l'État du Cameroun, on les met. Avec pour alchimie de prendre les 3 titres fonciers là que l'État n'utilise car il n'en a pas besoin, on les met dans un bail amphithéotique. D'accord, monsieur. Qu'on donne donc à l'opérateur économique. Pour sortir, quelle image gardez-vous de la diaspora camerounaise vivant aux États-Unis? Ben écoutez, la diaspora, celle qui m'a accueilli, était une diaspora extrêmement... D'abord, j'ai trouvé des enfants très dynamiques, qui gagnent beaucoup, parce qu'ils sont dans leurs différentes... Ils sont dans leurs différentes activités, ils sont très prospères. Il y a un homme d'affaires là-bas qui est originaire d'une CAM, Maurice Ntok, principalement du petit village de Konjok, qui est prospère et qui m'a invité à Miami avec une grande délégation qui m'a accompagné et qui est un bras assez important dans la communauté camerounaise, l'organisation par exemple de la convention des Sawa qui a eu lieu à New York, qui venait d'avoir lieu au Canada et qui se prépare déjà à Atlanta. À tous ces gens-là, je voudrais les remercier de m'avoir distingué. Et ça montre que pendant que nous posons des problèmes et que ceux qui malicieusement profitent, vous savez, quand il y a le désordre, il y a des gens qui profitent. C'est comme les guerres, vous voyez, il y a les gens qui profitent de la guerre. Ils torpillent tous les efforts pour que la guerre s'arrête. Tant que la guerre est là, c'est bon pour eux. S'ils peuvent vous empêcher de mettre un terme à la guerre, ils vont le faire. Parce que ça leur rentre, ça leur fait du bien, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose au Cameroun. Il y a des gens qui profitent des injustices. Tant qu'ils peuvent empêcher qu'il y ait un éveil de conscience, ils vont le faire. Ils essayent, ils tirent les ficelles, oh, libertibaliste.
Parce que si on m'écoute, la première conséquence, c'est que les 7 Bamileke qui sont députés au littoral ne seront plus députés. Tu sais pourquoi ils ne seront plus députés? Aucun d'eux ne peut être député à l'ouest. Ni tu es Bafang, non. Ni tu es Bafang. Sa circonscription, c'est le Woka. Il ne peut pas battre Kwemo. Ni tu ne peux pas battre Kwemo dans le Woka. Il ne peut que être député au littoral. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans les foyers dire au Bamileke que c'est nous, nous vont avoir les sièges. Nous sommes entre nous, donnez-nous les voix. Donc si on écoute et on décide d'appliquer l'article 151 dans son esprit et dans la lettre, les candidats vont être tous des autochtones de la région. Le vote tribal disparaît. La communauté Bamileke installée au littoral va choisir, elle va participer aux élections si elle le veut, mais elle va choisir parmi les enfants du littoral. On va peut-être dire que on va punir Elimbi parce qu'il nous a fait perdre du Dieu. Mais vous n'allez pas avoir le choix. Vous n'allez pas voter Elimbi, mais vous allez voter Dalé. Vous n'allez pas voter Elimbi, mais vous allez voter Essombe, n'est-ce pas? Et le vote tribal va simplement disparaître. Oh, Mbala, et toi, vous entendez tout le monde dire que le vote tribal, le vote au Cameroun est tribal, non? C'est pas ce qu'on dit. Oui. Comme si c'était une malédiction. Voilà donc les situations pour lesquelles le vote tribal fonctionne. Si on décide d'aimer, et c'est ce que nous exhortons le gouvernement à faire, parce que le gouvernement a déjà empêché qu'un allogène ne soit président du conseil régional. Il a déjà empêché qu'un allogène ne soit maire de la ville. Nous lui demandons, termine le travail. Que tous les maires soient chacun autochtone de la région de rattachement de la commune concernée. Abel Elimbi Lobé, vous dites des choses tellement intéressantes, bien évidemment, en compagnie de Nadège Yougeng, à qui nous disons un merci particulier. Nadège n'a plus de questions. À qui nous disons un merci particulier. Elle ne parle pas, puisque nous allons, pour le peu de temps qui nous reste, bénéficier de sa charmante présence. Abel Elimbi, les téléspectateurs aussi, sur nos différentes plateformes, vous savez, lorsque vous dites cette chose sensible qui parle aux Camerounais, ils sont obligés de réagir et ils réagissent. Excusez-moi de vous le dire par millions. Prenons celle-ci qui semble assez précise. Elle évoque un fait. Elle dit sur les 7 députés du Fundi, deux ne sont des Ewondo. À Yaoundé 2 ne sont pas des Ewondo. Oui, nous comprenons. À Yaoundé 6, c'est un anglo. À Yaoundé 2, c'est un Bamileke. Ça veut dire que le Fundi est un exemple de vivre ensemble et d'intégration nationale. Donc, Elimbi Lobé n'a pas raison. Si ce monsieur était cohérent, il prendrait la parole pour dire que l'Ouest a 25 députés. Il fallait aussi qu'il y ait un boulot député là-bas. Vous voyez comment vous voyez, c'est ça que Célestin Bizigé appelle le dérèglement cognitif. C'est-à-dire, vous raisonnez, vous vous organisez pour raisonner faussément. Et dit que c'est un bon exemple de vivre ensemble parce que vous prenez les sièges au fond. Mais vous ne vous faites pas le souci de donner aux autres. Vous croyez que les bêtis, vous croyez que les Ewondo n'aimeraient pas être députés à Bamenda? Puisque justement... Vous croyez que les Ewondo n'aimeraient pas être députés à Limbe, à Kumba, partout? Il n'y a pas les Ewondo là-bas? On a abondamment épilogué sur votre séjour américain. Sortons du Fundi, qui semble vous... Non, le Fundi ne m'occupe pas particulièrement. Il est même moins en danger. Parce que sur les 28 sièges du centre, j'apprends aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait un anglophone aussi, n'est-ce pas? Oui. Bon, donc ils sont... À Yaoundé 6. Oui, voilà. Donc, non, Yaoundé 6 n'est pas une circonscription. C'est une commune. Il faut faire attention. C'est le Fundi qui est la circonscription. On les d'accord sur le détail. Alors, je veux dire que sur les 28 sièges du centre, donc il y a 2 halogènes. C'est ça que ce message nous dit. Je lui dis, c'est comparativement donc au littoral.
faites de ratio 2 sur 28 multiplié par 100, ça fait combien pour cent? Beaucoup de calculs. Le nom total, c'est 9. Prenons un autre exemple, Abel Elimilobe, puisque vous sortez fraîchement des États-Unis, vous étiez à New York, vous l'avez d'ailleurs précisé. Bonsoir à vous. Je précise que cette communication nous vient du Gabon. Bonsoir à vous, monsieur Elimilobe. Pouvait-il tenir ce discours à New York, où le maire est né en Ouganda et est d'origine indienne, et ça fait moins de 10 ans qu'il est américain? Mais ce monsieur ne comprend pas. Il me dit que le maire est américain. Il me dit un peu. Le maire est indien. Il n'est pas indien, il est américain. Vous connaissez la législation américaine qui autorise un indien à être maire? Elle n'existe pas. C'est des discours qu'on appelle des discours spéciaux. Des gens qui ont un cerveau déréglé. Les étrangers, les Américains ou les Français ou les Allemands, les Anglais, qui sont d'origine indienne, française, américaine, ils ne sont que d'origine. Ils ne sont pas dans ces postes de responsabilité avec leur nationalité d'origine. Ils prêtent serment pour la nationalité américaine. Ça s'achète, hein? Ça se paye. On ne prend pas la nationalité américaine avec la bouche. Tu payes ça. Et tu prêtes serment de servir la nation américaine. Barack Obama était noir d'origine quoi? Kenya, non? Oui. Il était là pour le Kenya? Non. Donc, ce genre de discours, c'est des discours de clocher. Tout c'est... Et je suis allé là-bas et j'ai tenu mon discours. Oui. Et là, qui bavardent comme ça, ils n'ont même pas été capables d'approcher les salles où j'étais. Et je termine, laisse-moi terminer. Oui, terminé. J'ai dit aux Camerounais qui sont là-bas que l'une de mes préoccupations aux prochaines élections, c'est de faire en sorte que les étrangers d'origine camerounaise puissent avoir le visa gratuit pour entrer au Cameroun avec leurs conjoints et leurs enfants. Voilà des gens qui bavardent, mais qui ne veulent régler aucun problème. Leur seul problème, c'est l'épidémie. Parce que les Libyens veulent leur arracher les postes où ils prennent l'argent. Alors moi, j'ai un problème avec les Américains d'origine camerounaise, les Français d'origine camerounaise, que notre pays ostracise. Vous ne pouvez pas, dès que vous prenez une nationalité étrangère, vous devenez comme un adversaire du Cameroun. Alors, je veux que notre pays sorte de cela et qu'on renoue avec nos enfants. Nous savons que ce sont nos enfants. Pour des tas de raisons, parfois même pas légitimes, hein, ils ont dû prendre des nationalités étrangères. Pour autant, on peut les laisser venir visiter la famille. On peut aussi les laisser reprendre leurs droits fonciers. Parce que vous savez qu'un étranger, pour acheter un terrain au Cameroun, vous devez d'abord demander l'autorisation du ministère de la Nation. Nous sommes d'accord, Abel Elimilobe, et le temps imparti même pour cette super production d'À vous la parole est largement dépassé. Mais on ne peut pas sortir sans justement évoquer l'appareil qui est le vôtre, Kautal, le mouvement, puisque c'est lui qui est censé porter votre ambition. C'est 100% autochtone que nous voulons présenter. Tout à fait. Alors, comment est-ce que va se structurer Kautal? Est-ce qu'il y a des alliances qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des ralliements? Comment est-ce que le casting justement de ces fils du littoral va se faire lorsque l'on sait justement que 2026 c'est demain, 2026 c'est bientôt? Nous travaillons, nous sommes au travail. Kautal n'est pas un parti politique, Kautal n'investira rien. Kautal n'est pas un parti. Oui. Peut-être que je vais le transformer en parti, c'est pas impossible. Kautal est une stratégie électorale pour gagner les élections. Qui peut être vendu, qui peut être acheté? Non, bon, c'est notre stratégie. Maintenant, Zimbarga aussi est d'accord avec. Il vient, on fait ensemble. Ce n'est pas une stratégie pour le littoral. Oui. C'est une stratégie qui a été conçue parce que, premièrement, nous avons constaté que les partis politiques de l'opposition sont faibles. Faible implantation. Est-ce que vous savez que aux dernières élections législatives de 2020, là, il y avait 17 circonscriptions. Sans représentant l'opposition. Sans candidat de l'opposition. Oui, nous sommes d'accord. Faible implantation territoriale. Alors, deuxième chose, c'est très important. Faiblesse des ressources humaines.
quand vous voyez les plateaux de télévision là, non? Oui. Vous ne voyez pas que c'est les mêmes personnes. Quand vous entendez FCC, vous voyez qui? FCC de Nidio. Vous voyez c'est Bangwa Forobert. Vous voyez qui doit. Quand vous entendez Capral Libi, vous voyez qui? Vous voyez les mêmes personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les partis d'opposition n'ont pas de ressources humaines. La stratégie Kautal consiste donc à faire alliance, à aller prendre la ressource humaine dans la société civile, oui, dans les syndicats et aussi dans les partis et les mettre ensemble. Parce que nous avons constaté que nous perdons les élections. Ce n'est pas parce que le RDPC triche. C'est pas, c'est faux. Tous ceux qui vous parlent de fraude là, c'est des menteurs. Je suis dedans. J'ai vu les partis, j'ai vu nos listes. oui. Tu vois une liste comme ça, 61 personnes, candidats du SDF, c'est les vendeurs de tomates en route, c'est des gens comme ça qu'on met dans les listes. C'est ça qui nous fait perdre. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Est-ce que vous savez que Fundi, qui est décédé, qui est couché là, il payait les cautions, il était abandonné, c'est lui qui envoyait l'argent pour payer les cautions des candidats. Il n'était pas capable de payer 50 000. À l'époque même, c'était 25 000. Et quand Fundi paye les cautions, on gagne. Ou alors on a 10% des suffrages. On rembourse. Les gens qui touchent ces cautions-là au trésor volent ça. Ils ne renvoient pas l'argent à Fundi. Fundi a fait ça plusieurs fois. De suite, il a décidé qu'il ne paye plus les cautions. Les partis politiques sont donc faibles. Oui. Si nous voulons battre le RDPC, évitons la dispersion du vote contestataire. Merci. En nous organisant pour que face au RDPC dans chaque circonscription, on ait une liste de consensus. Merci. Les partis politiques refusent ça. Comme vous refusez ça, parce que j'ai déjà fait le tour. J'ai parlé. J'ai été voir les gens. J'ai demandé même des rendez-vous à certains qui ont refusé. Ils ne veulent pas. Parce que tu sais pourquoi ils ne veulent pas? Non. Je vais te dire. Le RDPC a piégé tout le monde en faisant en sorte que quand un parti politique participe aux élections et qu'il a au moins 5% de suffrage, il reçoit l'argent public. Donc tu as les partis politiques qui acceptent de perdre les élections pourvu qu'ils aient 5% de suffrage pour recevoir l'argent public. Oui. Mais, comble de malheur, cette disposition entraîne donc la prolifération des candidatures qui, au final, n'ont donc pas 5%, ne reçoivent donc pas l'argent public. Voilà le vice dans lequel on se retrouve. Abel Limbilobé, de retour des États-Unis, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous, à apprendre justement sur ce voyage-là. Vous l'avez dit, vous êtes désormais aux avant-postes pour réveiller les littoraliens, les fils et filles du littoral par rapport justement aux consultations électorales à venir. Le mot de la fin, Abel Limbilobé. Je voudrais dire aux enfants du littoral que ce n'est que vous qui pouvez développer le littoral. Oui. Personne d'autre ne va développer le littoral. Voilà 34 communes. Il y a des gens qui sont les maires là. Il y a à peu près 7 maires à Logène. Aucun n'a construit une école maternelle. Le Code général des collectivités, le président Biya a transféré, et je vous ai parlé d'un cahier de charges. C'est-à-dire que quand vous lisez le Code, à partir de l'article 156, c'est un véritable cahier de charges. On a dit dans tous les secteurs d'activité ce que les communes doivent faire. Vous avez compris? Vous devez créer les écoles, vous devez créer les entreprises de transport pour transporter les enfants. Vous devez faire... que le président va jusqu'à demander aux communes de créer des orchestres de musique pour animer la commune. Les groupes de ballet, de danse, troupes lyriques, théâtre. Aucune ne fait ça. Garga, est-ce que tu sais que la ville de Douala n'a pas d'hôtel de ville? Vous au moins à Yaoundé, vous avez l'hôtel de ville que Fouda André a laissé. Douala n'a pas d'hôtel de ville. Malheureusement, tu voulais qu'on parle de la fête du la réalisation va le couper. Est-ce que tu sais que... dépasser oui, les dernières 5 minutes. Est-ce que tu sais que la commune de Douala Premier
ne paye pas les cotisations sociales à la CNPS. La commune de Douala-Premier, là où Malapa est maire depuis 15 ans, ils ne payent pas les cotisations sociales. Ils doivent à la CNPS 441 millions de francs. Qu'est-ce que nous faisons avec de tels maires? Qu'est-ce que le RDPC fait avec de tels maires? Incapable de construire des écoles maternelles, incapable de construire des écoles primaires. Vous savez, moi je suis fils de chien. Ce sont les choix du RDPC, monsieur. Non, ce ne sont pas les choix du RDPC. Le choix du RDPC n'est pas que le RDPC veut des gens qui trahissent la pensée de Biya. Le RDPC ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Le RDPC, non. Mais j'écoute le discours du président. Oui. D'accord? Et c'est lui qui vous a dit que... Le RDPC, je suis en train de leur révéler ce qu'ils ne savent pas de lui. Ils ne savent pas de lui qu'il n'a jamais construit une école primaire. Ils ne savent pas. Mais il n'est pas seul. Oui. Ils ne savaient pas non plus qu'il ne paye pas les cotisations sociales. Et je me dis, je m'insurge. Je suis fâché. Je vois des gens qui travaillent 30 ans, qui prennent la retraite et qui se paupérisent, qui retombent dans la pauvreté parce qu'ils n'ont pas de pain. D'abord, les salaires des communes, c'est combien? Pour qu'en plus, tu ailles à la retraite et tu ne reçois pas la pension. C'est un drame. Et tout le monde fait comme si, oh, Elimbi, oui, bon. Mais Elimbi est en train de vous révéler un drame. Et si vous partez fouiller dans les communes, vous allez trouver plein de communes comme ça qui ne payent pas leurs cotisations sociales auprès de la CNPS. C'est Biya qui veut ça. C'est Biya qui veut que la commune de Douala-Premier ait 441 millions. Et les chiffres que je donne là m'ont été révélés par le président de la commission des finances de la commune là. Oui. De Douala-Premier. Donc si Malapa est là-bas en train d'écouter et il pense que je sors ça du quartier, ce sont ses collaborateurs RDPC qui sont venus me donner cette Est-ce que vous rendez service en disant... Je n'ai pas besoin de lui rendre service, j'ai besoin de l'aider à quitter. Parce que je veux des communes qui font ce que le cahier des charges, le Code général des collectivités territoriales décentralisées a demandé. Oui. Employer les gens, soutenir les jeunes, financer les micro-projets générateurs d'emploi et de revenus, promouvoir l'activité agricole, pastorale, élevage, artisanal. Tu as déjà vu à Douala là des maires là qui ont fait un salon pour que les femmes viennent exposer leurs cabas, qu'elles savent coudre, les literies, les rideaux? Rien. Rien. Ils bavardent, ils écrivent les affiches, le maire vous souhaite la bonne fête du travail. Tu souhaites la bonne fête du travail à un personnel que tu n'as fini pas à la CNPS? Je parle de ça depuis. Les petites combines à l'intérieur du parti et les organisations Rose-Croix, francs-maçons, que les gens sont entre eux, ils se soutiennent mutuellement. Mais la franc-maçonnerie, la Rose-Croix en Europe, c'est pas pour soutenir la médiocrité. Depuis que je parle de ça, personne ne descend pour aller contrer la commune de Douala-Premier pour voir si ce que Elimbi dit est faux. Où sont les organes en charge du contrôle, monsieur Elimbi? Premièrement, le ministère en charge des collectivités territoriales. Oui. Deuxièmement, la CNPS elle-même. Pourquoi vous n'allez pas? Pourquoi vous laissez que le personnel soit employé, les gens partent à la retraite? Allez voir le secrétaire général du Ngodo. Son épouse perd son âme. Elle est décédée. Là où elle est couchée, elle n'a pas touché un seul franc de sa pension de retraite. Des drames. Et je peux vous citer d'autres cas. J'ai la liste, j'ai toute une liste d'anciens employés de la commune de Douala-Premier qui n'ont pas de pension. Ils n'ont pas de pension. D'autres vont aller à la retraite, ils n'auront pas de pension. Tout simplement parce que les gens ont le sentiment d'être intouchables. Ils ont le sentiment d'impunir. Parce que nous avons affaire à un État qui réagit lentement. Oui. Comme je parle comme ça. Dans un pays normal, on aurait déjà dû mettre en place une mission de contrôle depuis un audit. Pour voir. Parce que les cotisations sociales qui n'ont pas été versées à la CNPS, j'ai entendu le maire faire dire à gauche et à droite que dans son compte du trésor, il a ordonné qu'on paye. C'est le trésor. J'ai dit, ah bon? Donc c'est le trésor qui n'a pas payé.
Ça veut dire que vous accusez le ministère des Finances de détenir l'argent injustement. Et le ministère des Finances entend ça. Il ne peut pas dire, ok, vous avez dit que vous avez ordonné le paiement à partir de votre compte du Trésor. Allons donc voir si votre compte du Trésor a été débité ou pas. Parce que les cotisations sociales, c'est les retenues. N'est-ce pas? On retient les salaires. Est-ce que, comme vous avez 441 millions de francs d'impayés auprès de la CNPS, si on part faire l'audit des comptes de la commune de Douala Premier, on va trouver que les 441 millions là sont là-dedans. On va trouver que cet argent n'est pas là-dedans. Il est parti où? C'est une bonne question. Peut-être qu'il est parti dans la tour de Babel qu'on a construite à Beaumont. Avec Olivier Lobé, merci pour justement ces 1h30 largement entamées de révélations sur votre vision de la politique et sur votre ambition pour les élections à venir. Nous devons demander, je demande à mes frères du littoral, sortez des maisons. Merci. Ils vous ont Allez entendu. vous inscrire, parce qu'on dit que nous ne sommes pas nombreux. Personne ne nous a compté. Voilà le recensement qui arrive, non? Je souhaite qu'on compte les ethnies. Qu'une ethnie ne s'asseye pas comme ça, occupe les radios, les télévisions. Nous sommes les plus nombreux. On vous demande, vous êtes combien? Vous êtes pas. Merci à Béléli Lobé. Sortez donc, inscrivons-nous. Les savoirs qui sont éparpillés au centre venez vous inscrire au littoral parce que nous devons décider de nos affaires. Merci, merci, merci pour... Soyez candidats. Merci pour toutes ces inspirations, ces révélations que vous avez faites. Et si vous êtes candidat, je vais vous soutenir. Je conclue le propos. Et si vous êtes candidat, je ne vais pas seulement vous soutenir avec la bouche. Je vais lever les financements pour aider toutes les listes 100% autochtones que nous allons mettre. Même si c'est seulement 100 000 que je partage. Merci. Merci à Béléli Lobé. Merci à vous qui nous suivez de par le monde, puisque les contributions par millions sont arrivées sur nos différentes plateformes. Preuve que ce qui était dit sur ce plateau par notre invité Abel et Limi Lobé vous touche, vous a parlé et très certainement vous a fait aussi réagir. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'À vous la parole. Restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuivent tout en vous disant un bon début de week-end, bonne fête du 1er mai et surtout, restons sur Info TV, la chaîne du vivre ensemble et de la proximité.